chose au Seigneur ce matin. Mais la Bible déclare que chaque chose a un temps. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout sur la terre et il est opportun de partager la parole du Seigneur ce matin selon ce que le Seigneur a résolu de donner à chacun sa part. Amen. Amen. Merci. Alors je me tiens là devant vous. Je ne suis pas le plus méritant. Je ne suis peut-être pas digne, mais j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu pour me tenir là devant vous et partager la parole du Seigneur. Certainement, le Seigneur veut te dire quelque chose ce matin. Le Seigneur t'a vu tout au long de cette semaine. Le Seigneur t'a vu tout au long depuis le début de cette année. Le Seigneur t'a vu depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et particulièrement ce dimanche, il veut te partager quelque chose. Et il se trouve qu'il y a un message qu'il a envie de te communiquer et par ma bouche, que ton cœur soit réceptif et que tes oreilles soient attentives. Amen. Amen. Et que je sois pleinement disposé à pouvoir le transmettre fidèlement selon ce que le Seigneur veut faire avec chacun. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Je ne vous ai pas dit shalom. Il faut toujours vous dire shalom si vous souhaitez la paix. Amen. Amen. Shalom dans le nom du Seigneur. Shalom. Nous voulons partager la parole du Seigneur dans le livre de Apocalypse au chapitre 3. Je vais faire lecture dans la version Thomson. Genèse chapitre Apocalypse chapitre 3, verset 1, je m'arrêterai au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Entre parenthèses, dans la Bible ici, il s'agit de la parole. Garde-le et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. On peut compléter, on va noter, et plus tard, nous allons faire lecture Matthieu chapitre 10, verset 33, et Matthieu 10, 33, Matthieu 12, 30 à 35, et nous allons aussi lire Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Nous sommes donc dans notre thématique des 7 caractères de l'Église. Nous en avons vu certains, nous avons parlé, nous avons intitulé ce message comme les 7 caractères de l'Église. Ce sont des lettres. Lorsque Jean avait reçu cette vision et qu'il avait été déporté en île de Patmos, le Seigneur lui avait dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et il a écrit, l'Esprit lui a révélé des lettres qu'il a écrites à cette église qui se trouve en Asie. Et nous avons déjà essayé de commenter par la grâce de Dieu sur l'église d'Éphèse, qui était la première lettre, où Dieu disait de ne pas abandonner le premier amour, de se souvenir du premier amour et de pratiquer ses premières œuvres. La deuxième lettre était écrite à l'église de Smyrne,
C'était une église de la souffrance, une église qui traversait tellement de persécutions, une église qui avait même en son sein des personnes qui avaient certainement des richesses, parce que la Bible disait que tu es riche, tu es pauvre, bien que tu sois riche. Et quand nous regardons historiquement, cette ville, c'est une ville qui est souvent une ville riche. Mais à l'intérieur, il y avait de la pauvreté. Donc, il y avait même une persécution, une souffrance à l'intérieur de cette église. Et la parole disait, reste fidèle. Sois toujours fidèle jusqu'à la mort. Amen. Quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu peux traverser, sois fidèle jusqu'à la mort. Nous avons aussi commenté l'église de Pergame, qui est une église de mélange avec le courant de Balaam et Balak et même les Nicolaïtes insérer cette église pour faire des mélanges entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et nous avons vu que nous devons toujours garder le cap et être attachés à Dieu. Certainement, il y a 2 semaines, nous avons aussi commenté la lettre écrite à l'église de Thyatire, où Jézabel avait introduit l'église, et cette église était adonnée à l'idolâtrie. Mais nous devons rester fidèles, parce que Dieu avait donné du temps à Jézabel pour qu'elle se repente. Et Dieu a dit qu'il va faire un jugement à ceux-là qui se livrent avec elle dans l'immoralité sexuelle. Il va juger également ceux-là qui sont dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Parce que quand la Bible parle de l'adultère, c'est d'abord être contre Dieu. Tu n'auras point Dieu devant ma face. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Et lorsque nous nous adonnons à une autre divinité, c'est la Bible traduit comme un adultère. Et donc ceux qui feront de l'adultère avec Jézabel, Dieu va les traiter comme Jézabel, il arrive par son jugement. Par la grâce de Dieu, nous voulons voir une 5e église. Donc nous avons parcouru le texte, c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes. C'est souvent difficile de commenter l'Apocalypse parce que l'Apocalypse, c'est aussi appelé le livre de Révélation. La révélation, c'est ce qui se porte à l'avenir. Et l'avenir n'est pas perceptible à l'homme. Nous ne pouvons pas attraper l'avenir dans nos mains. Nous ne pouvons pas saisir et dire ce qui va se passer demain. Donc c'est souvent difficile d'interpréter l'Apocalypse. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Je sais qu'il y a des bons lecteurs de la Bible. Et au cours de la lecture que nous avons faite déjà ce matin, nous avons pu voir par la grâce de Dieu ce que le Seigneur veut nous révéler au travers de l'église de Smyrne. Lorsque la Bible écrit à l'église de Smyrne, elle commence en disant, au chapitre 3, au verset 1, en disant « Lettre écrite à l'église de Sardes, excusez-moi, de Sardès ». Ici, dans ce passage, la Bible est en train de démontrer que d'abord, c'est une église du Seigneur. C'est une église qui appartient à Dieu. La lettre est écrite au pasteur de l'église de Sardès. Donc ça veut dire que Dieu reconnaît Sardès comme étant son église. C'est d'abord une église du Seigneur. Comme toutes les autres, Dieu les reconnaît comme étant son église. Donc le message qui est adressé à l'église. Ce message n'est pas adressé à ceux qui sont en haut, mais ça nous concerne également. Et il peut être rapproché ou rapporté à l'église de Nuila. C'est la première remarque que nous pouvons faire. Et il s'adresse à l'église comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et qui a les 7 étoiles. Comme pour apporter une lumière, pour venir nous éclairer, pour venir apporter une lanterne à notre intelligence, afin que nous soyons éclairés. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît mes œuvres, il connaît tes œuvres. Il connaît nos œuvres. Il n'y a point de choses cachées devant Dieu, sous la terre, sous la mer, dans la forêt. Il n'y a rien qui soit caché à Dieu. Même dans le ciel, aucune chose n'est cachée à Dieu. Et il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je sais que tu parais vivant alors que tu es mort. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Un contraste. La Bible parle de quelqu'un qui est vivant, mais qui en réalité est mort. Cette église, en fait,
lorsque Jésus écrit à cette église, il est en train de dire que dans l'église, les gens paraissent comme des gens vivants, mais alors qu'ils sont morts. C'était comme une parure, comme un semblant. Et il y a beaucoup qui sont souvent dans les faux semblants. Comme on le dit, qui sont les taureaux blanchis. Et Matthieu dit encore que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit Seigneur, Seigneur, mais ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est comme cette église, ils paraissent vivants, mais alors qu'ils sont morts.